Imaginez une ville entourée de murs si imposants qu'ils défient le temps et l'ennemi. Imaginez des tactiques de guerre si redoutables qu'elles ont changé le destin des empires. L'Afrique n'a pas seulement été le berceau des grandes civilisations, elle a aussi vu naître certains des systèmes de défense les plus ingénieux et les plus impressionnants de l'histoire. Dans cette vidéo, plongeons au cœur des fortifications, des murailles et des stratégies militaires qui ont protégé les royaumes et les peuples africains contre les envahisseurs, et qui continuent encore aujourd'hui à fasciner les historiens et les stratèges militaires. 1. La cité invincible. Benin City. Imagine une cité si bien protégée que même les colons les plus puissants ont d'abord hésité à s'y frotter. Benin City, capitale de l'ancien empire du Bénin, n'était pas une simple ville. C'était une œuvre d'art défensive. Tout autour s'élevèrent de gigantesques murs de terre, dressés par des milliers de bras pendant des siècles. Mais ce n'étaient pas de simples murs. Il s'agissait d'un réseau complexe de douves, de talus, de remparts entrelacés couvrant plus de 16 000 kilomètres. Oui, tu as bien entendu, plus de 16 000 kilomètres, un chiffre qui dépasse même celui de la Grande Muraille de Chine si l'on cumule toutes les lignes de défense. Ces fortifications n'étaient pas là par hasard. Elles protégeaient la capitale des pillards, des royaumes voisins et plus tard, des Européens. Chaque route d'entrée était contrôlée. Chaque village satellite était intégré dans la stratégie défensive globale. Tout était pensé pour résister. Et pourtant, en 1897, la cité fut mise à sac. Non pas par la ruse ou la force brute, mais par l'artillerie moderne britannique. Une victoire coûteuse, mais qui effaça temporairement l'un des chefs-d'œuvre du génie africain. Temporairement, car aujourd'hui encore, les traces de ces murailles fascinent les chercheurs. 2. La forteresse de pierre, le Grand Zimbabwe. Plus au sud du continent, une autre merveille se dresse entre collines et horizons. Le Grand Zimbabwe. Là-bas, point de mortier. Pas de ciment. Seulement des blocs de granit taillés à la main, assemblés avec une précision qui défie le temps. Les murs du grand enclos atteignent par endroits plus de 10 mètres de hauteur. Leur agencement forme un gigantesque labyrinthe protecteur. Mais pourquoi bâtir ainsi ? Pour protéger le roi ? Le trésor ? Le commerce ? Ou peut-être pour impressionner les ennemis autant que les alliés. Ce qui est certain, c'est que cette ville fortifiée abritait un centre économique majeur. Les orfèvres y travaillaient l'or, les commerçants y traitaient avec l'Inde et la Chine, et la défense y était une priorité. Les murs n'avaient pas d'ouverture. On y entrait par des passages dissimulés, des coudes étroits, des montées sinueuses. Chaque pierre était pensée comme un rempart contre l'invasion et l'oubli. 3. Les forteresses vivantes. Les Tatasomba. Mais la défense ne se limite pas aux murailles géantes. Parfois, elle se cache dans l'ordinaire. Chez les Batamariba, dans le nord du Bénin et du Togo, chaque maison est une forteresse. Les Tatasomba, c'est leur nom, ressemblent à de petits châteaux. Murs épais en banco, toits en terrasse, escaliers escamotables, fenêtres minuscules. En cas d'attaque, toute la famille montait à l'étage, tirait l'échelle et résistait. Ces habitations résistaient aux flammes, aux projectiles et aux esclavagistes qui ravagèrent la région. En vérité, chaque Tatasomba n'était pas qu'un lieu d'habitation, c'était un bastion, une forteresse culturelle, spirituelle, militaire. Encore aujourd'hui, elles sont là, vivantes, habitées et classées au patrimoine mondial. 4. La lame et la stratégie. Shaka Zulu. Mais parfois, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et nul n'a compris cela mieux que Shaka Zulu. Né à la fin du XVIIIe siècle en Afrique australe, il transforme une tribu modeste en une machine militaire redoutable. Son génie ne réside pas dans la force brute, mais dans l'intelligence stratégique. Il remplace la lance longue par l'ikloa, une arme courte parfaite pour le corps à corps. Il forme ses soldats à marcher des centaines de kilomètres pieds nus. Il introduit une tactique redoutable, la tête de buffle. Imagine une armée divisée en 3. Les cornes attaquant sur les flancs, encerclent l'ennemi. La tête fonce droit, frappe fort. Et le corps, derrière, absorbe les fuyards. Cette stratégie écrase les opposants les uns après les autres. Aucun royaume alentour ne résiste. Et très vite, les Zoulous deviennent un empire. Shaka n'a pas bâti de murs. Il a bâti des armées. Et parfois, c'est tout aussi efficace. 5. Les Amazones d'Abomey. Les gardiennes du royaume.
Mais s'il est un autre nom qui fait trembler les envahisseurs, c'est celui du royaume du Dahomey, au sud du Bénin actuel. Ce royaume n'a pas seulement développé des remparts et des fossés profonds autour de sa capitale, Abomey, il a aussi formé une armée unique au monde, les Amazones, des femmes, guerrières, redoutables. Sélectionnées dès leur jeunesse, formées à manier le fusil, la machette, la discipline. Elles gardèrent le roi, défendaient le palais, partaient en campagne. Et face aux colonisateurs, elles furent l'une des dernières lignes de résistance. En 1890, elles affrontent les troupes françaises. Bien que dépassées technologiquement, elles infligent de lourdes pertes à l'ennemi. Leur courage reste légendaire, leur nom éternel. 6. Les murs cachés. Sungbo et les labyrinthes du Congo. Revenons à l'ouest du continent, au Nigeria. Là-bas, un autre mur se dresse, méconnu, majestueux. Le mur de Sungbo. Entourant la ville d'Ijebu-Ode, cette structure en terre date de plus de 1000 ans. Longue de 160 km, elle fut érigée selon certains pour honorer une prêtresse mythique, selon d'autres pour protéger un centre commercial stratégique. Fossés, talus, postes de garde, tout y est. Un mélange de spiritualité et de défense. Mais ce n'est pas tout. Plus au sud-ouest, dans le royaume du Congo, on découvre un autre art de la guerre. Les villages labyrinthiques. Les chemins sont tordus, volontairement désorganisés. Les ennemis s'y perdent. Les habitants, eux, connaissent chaque détour. Une défense psychologique, subtile, presque invisible, mais terriblement efficace. 7. L'invisible dans le désert. Berbères et Touaregs. Dans les montagnes de l'Atlas et les déserts du Sahara, d'autres peuples ont développé des techniques de défense adaptées à leur environnement. Les Berbères et les Touaregs. Les Ksours berbères, comme Aïd Ben Haddou, sont bâtis en hauteur, avec des tours d'observation, des murs crénelés et des ruelles si étroites que les cavaliers ennemis ne pouvaient y entrer. Les Touaregs, eux, utilisaient la mobilité et la surprise comme armes principales. Mais certains construisaient aussi des fortins en pierre dans les collines. De là, ils surveillaient les routes caravanières, protégeaient les oasis et frappaient vite si l'ennemi approchait. 8. Le souffle du continent. L'Afrique n'a jamais été passive. Elle n'a jamais attendu. Elle a bâti. Pensé, anticipé. Avec la pierre, la terre, l'intelligence. Avec le sable et la stratégie. Avec les femmes et les hommes, les lances et les murs. Des forteresses de terre rouge du Bénin aux escaliers cachés du pays d'Ogon. Des Amazones d'Abomey aux guerriers pieds nus de Chaka. L'histoire de l'Afrique, c'est aussi celle de la résistance, du génie défensif, de la souveraineté. Il est temps de la raconter, de la faire vivre à nouveau. Et toi ? Quel système de défense t'a le plus impressionné ? Dis-le en commentaire. Et surtout, n'oublie pas, la mémoire est aussi une arme.